Salut les loulous, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes le 11 juillet 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vais être votre expert conseiller dans les comportements anxieux en amour. Oui, mais avant tout ça, je vais vous demander de me mettre des beaux pouces bleus. Faites péter le compteur, s'il vous plaît. N'hésitez pas pour les nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, de vous abonner, de faire sonner la jolie cloche qui est en bas. Et c'est parti pour la vidéo sur les comportements anxieux en amour. Alors, je vous parle bien sûr avec mon expérience et aussi avec ma formation, avec tous les renseignements que j'ai pu tirer, tout ce que j'ai pu apprendre sur le comportement anxieux, car je vous le dis, je l'ai eu sur ma dernière relation face à une évitante, puisque j'étais avec une femme, et je souhaite en fait que vous évitiez de tomber dans le même travers que moi. Cette vidéo sert à ça. Donc si vous vous reconnaissez à travers les différents détails que je vais vous donner, c'est que vous avez un comportement anxieux aujourd'hui ou que vous l'avez eu sur votre ancienne relation. Et l'idée, c'est de passer du comportement anxieux vers un comportement sécurisant. Vous sentir bien. Voilà, vous libérer de cette emprise de l'anxiété. Alors l'anxiété, comportement anxieux est de base par d'une sensation, d'une peur de l'abandon. Oui, moi aussi, j'ai, comme vous, eu peur de me faire abandonner. Je me suis fait abandonner, heureusement, en amour uniquement. Et l'idée, c'est que cette peur, si vous vivez avec, eh ben, elle se réalise. En fait, tout simplement, elle va s'accomplir. Et je ne vous souhaite pas qu'elle s'accomplisse. Donc, quels sont les différents détails qui font de vous, qui font un comportement anxieux? Premièrement, la peur de l'abandon. Deuxièmement, vous avez l'impression que cette personne, c'est la meilleure du monde, c'est celle qui est faite pour vous, ou qui est fait pour vous, pour les hommes, pour les femmes vers les hommes. Vous avez l'impression que cette personne est meilleure que vous, vous arrêtez pas de penser à cette personne, H24, 7 jours sur 7, dans toutes les activités que vous pouvez faire, et donc ça vous prend l'esprit. Vous ne voyez que ses qualités, vous avez l'impression, quand vous êtes en sa présence, que tout est magnifique, que tout est beau, que c'est super. Alors en plus, avec un coup de foudre passionnel, vous doutez bien que les émotions sont multipliées par 100. Cette anxiété donc vous mène à 1001 questions, et c'est là-dessus que je vais travailler avec vous, c'est sur 1001 questions. Car si vous oubliez ces 1001 questions, vous aurez automatiquement un comportement beaucoup plus sécurisant. Vous allez penser plus à vous, mais quand je dis plus à vous, c'est ne pas vous priver de certaines petites choses pour passer du temps avec l'autre, et surtout que ça va attirer l'autre vers vous. Parce que l'idée étant de ne pas la faire fuir ou de ne pas le faire fuir, mais bien de maintenir une relation saine et équilibrée entre vous deux. On dit souvent que l'amour, c'est le développement du manque chez l'autre. Moi, je suis tombé sur une évitante qui a su développer le manque vers moi, chez moi. Maintenant, c'est plus le cas. Tant pis, elle est passée, voilà. Et je vais vous donner quelques astuces qui vous vont permettre justement de pouvoir passer de l'anxiété au sécurisant de façon douce et délicate. Premièrement, je vais vous dire de prendre une feuille, simplement, sur votre relation, qu'elle s'est durée quelques semaines, quelques jours, quelques mois ou plusieurs années, vous aurez automatiquement un point où vous avez des défauts et des qualités, des bons moments et des mauvais moments. Dans cette feuille-là, je vous demanderai donc de faire donc cette liste et d'oublier tous les bons moments et les qualités et de vous concentrer uniquement sur les mauvais moments et les défauts, tout simplement. À chaque fois que vous allez penser à un défaut, vous allez penser à cette personne, vous vous pincez. Eh oui, on va faire un petit ancrage ensemble, vous vous pincez. Or, je vous demande pas de vous pincer, de vous tourner la peau, à vous arracher à tous les poils, mais en l'occurrence, juste avoir une petite douleur. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous pensez à cette personne, quand vous y pensez, vous vous pincez. En fait, dans le cerveau, ça va être cette personne va être liée à la douleur, donc à la fin, vous aurez plus envie de penser à elle s'il y a de la douleur. Ça marche pour moi, donc si ça marche pour moi, ça peut que marcher pour vous. Non, en fait, ça marche pour moi. Je ne sais pas si ça marchera pour vous, mais l'idée c'est d'essayer. Et ensuite, je vais vous demander de vous fixer des objectifs, parce qu'en vous fixant des objectifs, moi par exemple, j'ai un objectif de me faire un tatouage, donc je fais le nécessaire. Donc là, en l'occurrence, c'est débloquer l'argent pour le faire. Ensuite, c'est d'aller chez le tatoueur
faire le dessin et entamer la séance de tatouage. Et pendant ce tatouage-là, je peux vous garantir que je vais peut-être penser à la personne, mais ça va me faire tellement mal que après ça, j'aurais plus envie du tout de penser à la personne. Même si aujourd'hui, je vous dirais pas que je pense tous les jours à la personne, mais il m'arrive par moment quand même de penser à elle parce que bon bah voilà, hein, on peut pas oublier nos ex, ce n'est pas si facile. Le cerveau humain n'est pas doué d'oubli, mais il est doué justement de mémoire. Et donc, en l'occurrence, vous y penserez toujours un petit peu. Mais l'idée, c'est vraiment que ça ne vous prenne pas la tête, que ça ne vous en gâche pas, ça ne vous gâche pas la vie, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ça. Ensuite, je vais vous montrer aussi que par le passé, vous avez posé mille et une questions. Et ces mille et une questions, je ne voudrais pas qu'elles se répètent dans votre future relation, dans une autre relation, ou dans la, ou essayez, si vous êtes encore en relation, mais vous voyez qu'il y a de la distance, qu'il y a comme un sentiment de rejet ou d'abandon qui commence à se former, et bah de sauter ces mille et une questions. Alors, premièrement, ces questions, pour certaines, alors pas avec les évitantes ou les évitants, je vous inviterai à faire très attention quand vous posez vos questions, ou quand vous posez des questions, quand vous avez des sujets de conversation assez sérieux sur votre couple ou sur votre relation, de bien faire attention à vos mots, parce que les évitants et les évitantes ont tendance à fuir rapidement l'engagement, ont peur de leurs propres émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ont peur du rejet, d'être punis. Et donc du coup, l'histoire, c'est vraiment de ne pas répéter ça. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un qui a un comportement sécurisant, il sera normalement déjà à réduire votre anxiété, à vous rassurer, sans avoir à vous poser des questions. Mais si ces questions se posent, avec cette personne, vous pouvez parler de votre questionnement, bien sûr de façon non violente, de façon intelligente. Réfléchissez bien à la façon dont vous allez parler, mais de ne pas les garder. Si jamais vous voyez que ces questions vous perturbent énormément, n'hésitez pas à en parler à vos proches. Ils ne sont pas les meilleurs conseillers, mais au moins ils sont à votre écoute et c'est toujours ça de gagner. D'en parler à un coach, en l'occurrence, n'hésitez pas à m'appeler. Vous aurez dans la barre de descriptif qui est tout en bas l'adresse de mon site internet. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous, un premier contact sur mon site internet. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans les exercices afin de transformer votre comportement anxieux en comportement sécurisant, afin de vous soulager aussi l'esprit pour passer à un esprit vraiment beaucoup plus fun en fin de compte, beaucoup plus libre, tout simplement. Je vais donc vous donner ces mille et une questions. Moi, pour ma part, dans mon expérience, la question qui a été, c'est pourquoi ne veut-elle pas passer plus de temps avec moi? Pourquoi c'est toujours moi qui propose des activités, qui cherche à la voir? Et en fait, je me suis rendu compte, donc la rupture est consommée aujourd'hui, c'est fini, point barre, on arrête là. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fin de compte, qu'elle m'avait proposé des projets, mais pas comme moi je les voyais. En fait, voilà, ça a été une vision différente de notre envie de nous voir. Moi, pour ma part, j'espérais qu'on se voyait au moins une fois par mois, un week-end par mois, qu'on puisse passer ce temps-là, qu'elle vienne me voir, moi ici chez moi, ou que j'aille la voir. En l'occurrence, plus j'étais déjà venu deux fois la voir, donc l'idée c'était qu'elle vienne aussi un peu, mais qu'elle me le propose. Mais en fait, c'était moi qui prenais les devants. Dans notre relation, c'était moi qui prenais les devants, ce qui est un peu un déséquilibre. Et je vous déconseille ce déséquilibre. Si vous voyez que la personne ne se propose pas, bah, essayez tout simplement le push and pull que vous avez aussi dans mes vidéos afin d'attirer un manque et qu'elle ait envie ou il ait envie de venir vous voir et de recréer un équilibre. Et en fait, elle m'avait proposé tout simplement de venir manger une choucroute chez elle à partir de la saison de la choucroute et voire même vers la fin de l'année de venir tester la température glaciale de sa région pour me dire voilà la différence entre chez toi et chez moi. Donc c'est pour vous dire qu'elle s'était projetée, mais d'une autre façon. Pour ma part, donc pour les comportements anxieux face à un comportement évitant, en l'occurrence, vous allez voir que l'évitant pense beaucoup à elle, beaucoup à lui. C'est beaucoup du jeu. Et vous vous posez la question, est-ce qu'il y a une possibilité? Mais pourquoi je? Pourquoi est-ce qu'elle, voilà, pourquoi est-ce qu'elle propose pas d'aller un peu plus avec soi, un peu plus dans une relation dite de couple? Et en fait, le comportement évitant est un comportement de fuite. Ils ont peur, ou elles ont peur de leurs émotions. Elles ont peur de se faire rejeter. Voilà, elles ont peur qu'on leur retire leur liberté, qu'on leur retire leur indépendance, qu'on empiète un peu trop dans leur espace intime.
Ça, je le savais déjà pendant le couple. Enfin, pendant la relation, excusez-moi, c'est pas le couple, mais pendant la relation, je le savais déjà. Donc, j'avais pris mes précautions, mais pas suffisamment. Et donc, vraiment, si vous avez un comportement anxieux et que vous êtes face à ce type de comportement, je vous invite vraiment à faire extrêmement attention à vos mots, extrêmement attention à vos attentes, en l'occurrence. N'en faites pas part. Beaucoup de conseillers vous diront faites-en part et tout, mais là, sur le coup, avec ce type de comportement, n'en faites pas part tout de suite. Et si vous en faites part, faites-en part progressivement de chacune des attentes. Ne mettez pas tout d'un coup. Mettez une attente, un besoin par un besoin. Sachant que la personne évitante ou évitant ne fera pas part de ses besoins. Ce qui est la différence avec quelqu'un de sécurisant qui vous dira moi j'aimerais ça, moi je ferai ça. Et c'est ça où vous allez vous transformer. C'est que vous allez vous transformer en une personne sécurisante parce que vous allez dire bah moi écoute j'ai tel projet, toi tu as tel projet, il n'y a pas d'impossibilité entre nous pour qu'on se fréquente avec nos deux projets, mais je ne lâcherai pas mon projet, sache-le. Voilà. Moi, je n'ai pas dit que je lâcherais mon projet. J'avais mon projet, mais je prenais juste un peu plus de temps à l'accomplir. J'aurais pas dû. Tout simplement, j'aurais dû continuer dans ma vitesse, voilà, continuer à naviguer au même rythme et point barre. Et puis tant pis, elle voulait me voir, elle me voyait, elle voulait pas me voir, elle me voyait pas. C'était tant pis pour elle. Parce que ne l'oubliez pas, les amis, vous êtes de très bonnes personnes. Vous avez des qualités formidables. Vous êtes une personne à part entière, vous avez autant de défauts que l'autre, et donc il n'y a aucune raison que cette personne soit mise sur un piédestal, parce que c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Eh oui, parce que c'est ce que j'ai fait moi aussi, je n'ai vu que ses qualités. Aujourd'hui, je vois ses défauts, et je me dis, bah, en fin de compte, moi, j'ai été sur la parole, sur l'acte, je l'avais prévenu de de tout ce qui se passait en moi, elle le savait, elle a pris le risque pour finir comme ça. Donc, n'hésitez pas à. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas part de tout ce que vous ressentez, parce que justement, sur l'occurrence, laisser un peu de mystère peut justement vous mettre en protection, mais en même temps, ça amènera un côté sécurisant à l'autre, de pas trop lui en donner. Voilà. Euh, Vous avez tendance aussi à, quand vous êtes avec la personne, à vous sentir pousser des ailes. Moi, je vais pas vous mentir, ça m'est arrivé. Jamais autant d'ailes de ma vie, j'ai jamais autant volé de ma vie en amour. Et la chute a été très brutale, j'ai pas eu le temps d'atterrir. Donc je vous souhaite quand même un bel atterrissage. Donc justement, ne restez pas sur l'anxiété quand vous êtes avec la personne. Quand vous voyez qu'elle est un peu dans ses pensées et tout, bah, vous posez la question. Si elle ne répond pas à la question, n'insistez pas, ça sert à rien. Changez-lui les idées, changez de sujet, proposez une activité, mais histoire vraiment qu'elle passe un bon moment avec vous. Et là aussi, vous pensez à ce que votre anxiété, vous l'oubliez. Je peux vous proposer par exemple de faire de la méditation. N'hésitez pas, et même si vous avez prévu une activité avec cette personne, vous repoussez cette activité, mais vous faites cette méditation. Dans la méditation, vous allez voir que toutes ces pensées anxieuses, en fait, vous allez les remonter. Et vous allez les trier, en fait, en quelque sorte, et pour certaines, vous allez les supprimer. Parce que l'idée, en fin de compte, c'est mille et une questions, c'est de les supprimer. C'est de les voir s'effacer au fur et à mesure, et qu'elles ne vous gâchent pas la vie avec cette personne ou sans cette personne, parce que moi, je suis en mode rupture, j'ai accepté la rupture, j'ai dit ok c'est good, elle veut plus me parler, elle veut plus me voir, elle veut plus qu'on partage de choses, et ben écoute tant pis, parce que quand on était ensemble, elle était heureuse que je lui propose que je prenne des soins, prenne de ses nouvelles, que je lui amène aussi des encouragements, et aujourd'hui bah, elle doit s'encourager toute seule ou par une autre personne, peu importe. Moi aujourd'hui j'avance mon petit bout de chemin, j'ai jamais eu besoin avant, et ça c'est une réflexion que vous devez vous faire, je n'ai pas besoin d'autrui pour vivre ma vie. Je n'ai besoin de personne. Et vous devez vous dire que vous n'avez besoin de personne, même pas de moi en fin de compte. Vous êtes vous-même une personne qui peut avancer par ses propres moyens, avec ses techniques. Euh, du moment que vous ne faites pas de mal à autrui, en fin de compte, je vous dirais avancer. Maintenant, si vous avez quand même du mal, parce que sinon mon métier ne servira à rien, du mal à avancer, vous posez des questions, parce que même moi aussi je me fais coacher, quand j'ai des questions que je me pose, je demande à des coachs de m'aider à répondre, à trouver des solutions à mes questions, à des réponses à mes questions, à mes problèmes en l'occurrence. Et donc je vous invite donc vous aussi à vous faire coacher. Vous pouvez, grâce dans la description, il y a mon site internet, n'hésitez pas à aller dessus, à prendre contact avec moi. Je me ferai plaisir dans tous les domaines de la vie, même s'il est spécifié un petit peu en professionnel, je pratique aussi d'autres domaines. Et je n'hésiterai pas à vous recontacter rapidement et à voir avec vous
quel est votre problème et trouver une solution à ce problème. Mais aujourd'hui, pareil, si vous voulez vous faire coacher sur votre anxiété, votre comportement anxieux, n'hésitez pas. J'ai plein d'exercices que je me pratique à moi-même, que je vous invite. Je vous ai donné donc de la méditation. Je vous ai donné aussi la liste des bons côtés et des mauvais côtés de la personne, afin justement de réduire votre anxiété. Ça marche autant avec les amis qu'avec le sentimental qu'avec la famille. À la différence qu'avec la famille, l'idée c'est vraiment de trouver un terrain d'entente, une solution. Voilà, parce qu'il se trouve que si vous êtes vraiment trop anxieux, si vous êtes vraiment trop dans la peur va se réaliser, elle va vous abandonner. Il se peut que vous deveniez évitant en l'abandonnant avant, donc en rompant. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de passer sécurisant, de vous dire, je me prends pas la tête, la vie est fun. Vous savez quoi, j'ai des projets. Let's go, j'y vais, je fonce à mon rythme, comme je veux. Mais voilà. Sans ça, je vous ai un peu tout dit autour du comportement anxieux. N'oubliez pas les détails du comportement anxieux. Vous avez peur de l'abandon. Vous mettez la personne sur un piédestal. Vous ne voyez que ses qualités. Vous vous posez mille et une questions inutiles. Vous avez aussi l'impression d'être dans un autre monde et que c'est la seule personne qui peut vous rendre aussi heureux. C'est pas le cas. La première personne qui peut vous rendre heureux, c'est vous-même. Donc voilà, les solutions. Faites de la méditation, faites la liste des bons côtés et des mauvais côtés, trouvez-vous des activités, pincez-vous quand vous pensez à la personne, ou faites-vous quelque chose, ou pensez à quelque chose de négatif, mélangez à la personne, n'hésitez pas à fermer les yeux, et, voilà, pensez à vous et prenez soin de vous, parce que c'est la plus belle personne qu'il y a sur cette planète, c'est vous-même. Voilà, et je pourrais même dire sur l'univers. Sans ça, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me mettre des jolis j'aime. Ah, pour les nouveaux, si cette vidéo vous a plu, si mes conseils vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la cloche. Si vous avez besoin d'un coaching, vous allez dans la barre de description mon site internet. Et voilà, je vous dis bye les loulous.